Il existe un moment dans la vie où vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'abandon. C'est cette réalité silencieuse que presque personne n'admet. Parfois, vous serez seul sur le chemin. Et c'est justement là que beaucoup de personnes désistent. Elles croient que l'absence de soutien signifie qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne sont pas fortes, ou qu'elles n'ont aucune valeur. Mais la vérité est tout l'opposé. Les plus grands sauts arrivent lorsque vous apprenez à avancer, même quand aucune main n'est tendue à vos côtés. C'est dans le silence de vos luttes que vous découvrez votre véritable force. C'est lorsque personne ne vous aide que vous trouvez votre voie. Et c'est dans le vide que vous créez votre propre sol. Quand vous comprenez cela, quelque chose change. Vous arrêtez de demander la permission. Vous cessez d'attendre un encouragement et vous commencez à construire par vous-même. Cette vidéo est pour vous qui vous êtes déjà senti oublié, ignoré ou mise de côté. Pour vous qui portez tout le poids toute seule. Vous allez comprendre exactement comment continuer, avec fermeté, clarté et dignité. Si ce thème a déjà touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir comment aller de l'avant, même quand personne n'apparaît pour vous soutenir. Premier pas, acceptez que personne n'est obligé de vous accompagner. La douleur de marcher seul commence lorsque vous croyez que quelqu'un devrait être là. Un ami pour soutenir, un membre de la famille pour comprendre, un partenaire pour partager le poids. Et lorsque cela n'arrive pas, la sensation est celle de l'abandon. Mais il existe une vérité silencieuse que peu de personnes ont le courage d'affronter. Personne n'est obligé de comprendre votre parcours, parce que personne ne ressent ce que vous ressentez, personne ne voit ce que vous voyez, et personne ne porte ce que vous portez. Je l'ai appris de manière amère. Durant une période difficile, j'attendais que les personnes que j'aimais soient à mes côtés. J'attendais qu'elles m'encouragent, qu'elles me demandent comment j'allais, qu'elles m'aident à continuer. Et leur silence m'a blessée. Pendant un temps, j'ai cru que cela signifiait que je n'avais pas d'importance. Mais ce n'était pas cela. Chacun menait ses propres combats, vivait ses propres douleurs, essayait de survivre à sa propre vie. Leur absence n'était pas un manque d'amour, c'était une limite humaine. C'est alors que j'ai compris que marcher seul ne signifiait pas être moins aimé, mais être plus responsable de moi-même. Ce jour-là, quelque chose s'est réorganisé en moi. J'ai cessé d'attendre et j'ai commencé à agir. C'était inconfortable, mais libérateur. Les femmes les plus fortes que vous connaissez ne sont pas celles qui ont du soutien. Ce sont celles qui ont appris à avancer, même lorsque tous étaient trop occupés pour s'en rendre compte. Commentez. Je marche même sans public. Cette phrase symbolise le premier pas de celle qui n'attend plus d'être portée et apprend à marcher avec ses propres jambes. Deuxième pas. Comprendre que la force que vous cherchez chez les autres est en vous. Quand personne ne vous aide, la tendance est de croire que vous êtes faible. Que si les gens ne vous soutiennent pas, c'est parce que vous n'êtes pas capable. Mais il existe une découverte que seules celles qui affrontent la solitude connaissent. La force que vous cherchez chez les autres a toujours été en vous, simplement endormie. Elle se réveille justement dans ces moments où vous n'avez nulle part où courir. Je me souviens d'un jour précis où tout semblait s'effondrer. Je voulais entendre un « ça va aller », mais personne n'avait le temps. Je voulais quelqu'un pour m'orienter, mais tout le monde était occupé. C'est là, assise par terre, sans réponse, que j'ai compris. Si je ne me levais pas, personne ne se lèverait à ma place. Et lorsque je me suis finalement levée, les mains tremblantes et le cœur serré, j'ai réalisé qu'il existait en moi une force cachée, une force qui n'apparaît pas lorsque vous êtes aidé, mais lorsque vous êtes obligé de vous aider vous-même. Les femmes qui avancent ne sont pas faites de courage, elles sont faites de nécessité. Elles découvrent des forces qu'elles n'auraient jamais imaginé posséder, parce qu'elles sont poussées vers l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est là, dans cet endroit intime et profond, qu'elles trouvent l'énergie brute qui rend l'impossible possible. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous tienne. Vous devez croire que vous pouvez rester debout. Commentez. Ma force naît de moi. Cette phrase est le rappel que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en éveil. Troisième pas. Arrêtez d'attendre du soutien et commencez à agir par vous-même. Le moment le plus transformateur de votre vie arrive lorsque vous réalisez que attendre du soutien vous paralyse plus que son absence. Vous passez des jours, des mois, parfois des années, à regarder autour de vous en quête d'approbation, d'encouragement, de reconnaissance, alors que la seule chose dont vous aviez réellement besoin était de commencer. L'absence d'aide fait mal, mais l'attente éternelle blesse encore plus. Je l'ai appris lorsque j'ai compris que je repoussais mes propres rêves parce que personne ne me disait « vas-y ». Je voulais une opinion, je voulais une confirmation, je voulais la sensation d'être validé avant d'agir. Jusqu'au jour où j'ai réalisé « personne ne peut valider un parcours qui ne lui appartient pas ». Personne ne peut croire à ma place.
Personne ne peut construire à ma place. C'est alors que j'ai décidé d'agir même avec peur, même sans soutien, même sans certitude. Et le plus surprenant est arrivé. La confiance que j'attendais tant ne s'est pas manifestée avant l'action. Elle est venue après. Parce que le courage ne naît pas dans la sécurité, il naît dans le mouvement. Les femmes qui avancent apprennent cela tôt ou tard. Le soutien qu'elles cherchaient apparaît lorsqu'elles n'en ont déjà plus besoin, parce que la plus grande partie du chemin a été parcourue avec détermination et silence. Vous n'avez pas besoin d'être prête. Vous avez seulement besoin de commencer. Vous savez ce qui rend encore plus difficile le fait d'avancer quand personne ne vous aide? Le poids émotionnel et financier de devoir tout résoudre seul. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de force émotionnelle, il s'agit de structure. Beaucoup de femmes ont du courage, mais sentent qu'elles n'arrivent pas à progresser parce qu'elles vivent prisonnières des préoccupations financières, de l'insécurité ou de cette sensation constante que la vie a toujours un pas d'avance. Et je sais que cela épuise. Vous essayez de grandir, mais vous avez l'impression de toujours réparer quelque chose. La vérité est que personne ne vous a appris à construire la sécurité de l'intérieur vers l'extérieur. Personne ne vous a montré comment créer une relation légère, saine et puissante avec l'argent, d'une manière féminine, intuitive et réelle. Mais c'est exactement cela qui permet à une femme de marcher avec confiance, même lorsqu'elle est seule, avoir de la stabilité, de la clarté et de l'autonomie. Et c'est en voyant tant de femmes fortes vivre en silence ce combat que j'ai créé le Code de la richesse. Un guide direct et transformateur qui va changer complètement votre relation à l'argent et vous apprendre, étape par étape, à construire une sécurité financière avec légèreté, sans formules compliquées, sans 1000 étapes impossibles. Une méthodologie simple, accessible et profonde pour que vous ne dépendiez plus jamais de personne et que vous ayez enfin la liberté de choisir vos propres chemins. Si vous vous sentez prête à transformer votre vie financière et émotionnelle, le lien du Code de la richesse est dans le premier commentaire épinglé. 4e pas. Acceptez que tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Et c'est très bien ainsi, l'une des plus grandes causes de souffrance est d'attendre la compréhension de personnes qui n'ont jamais marché sur le même terrain que vous. Parfois, ce qui vous fait mal, ce n'est pas l'absence d'aide, mais l'absence de compréhension. Vous essayez d'expliquer vos rêves, votre douleur, vos choix, et vous recevez des regards vides, des conseils superficiels ou des critiques qui vous font remettre en question jusqu'à votre propre lucidité. J'ai vécu cela lorsque j'ai décidé de changer complètement ma vie. Certains pensaient que j'exagérais, d'autres que j'étais folle. Beaucoup m'ont dit de être plus réaliste, quand en vérité, ils ne faisaient que projeter leurs propres limites. Au début, cela m'a blessée. Je pensais que, s'ils ne comprenaient pas, peut-être que j'avais tort. Jusqu'à ce que je réalise, mon chemin n'était pas le leur à comprendre. Mes rêves avaient été plantés en moi, pas en eux. C'est alors que j'ai cessé de chercher la compréhension et que j'ai commencé à chercher l'alignement intérieur. Quand vous comprenez que la validation externe est un luxe et non une nécessité, la vie devient plus légère, les choix plus clairs et la marche plus silencieuse, mais beaucoup plus forte. Tout le monde n'applaudira pas votre courage, tout le monde n'accompagnera pas votre expansion. Et vous savez ce qui est libérateur? Vous n'avez pas besoin qu'ils accompagnent. Il suffit que vous continuiez. Commentez « Mon chemin n'a pas besoin d'être compris, seulement vécu ». Cette phrase représente le moment où vous laissez aller le poids d'être comprise et assumez le pouvoir d'être authentique. 5e pas. Transformez la solitude en concentration et non en faiblesse. Il existe une ligne fine entre être seul et se sentir abandonné. La plupart des gens, en se voyant sans soutien, plongent dans la douleur et le doute. Mais les femmes qui avancent vraiment font quelque chose de différent. Elles transforment la solitude en concentration. Au lieu d'utiliser l'absence comme excuse, elles s'en servent comme carburant. Parce que lorsque personne n'est là, il n'y a pas de distraction. Seulement vous et votre objectif. J'ai compris cela lorsque je me suis retrouvée dans la période la plus silencieuse de ma vie. Je n'avais personne à qui parler, personne avec qui partager mes doutes, personne pour m'encourager. Au début, ce vide m'a effrayée. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté pour moi. Mais peu à peu, j'ai remarqué quelque chose. Plus le silence régnait dehors, plus la clarté surgissait en moi. Les idées devenaient plus nettes, les priorités plus fortes. Ce qui importait vraiment commençait à apparaître. La solitude est douloureuse, mais c'est aussi un portail. Elle vous éloigne du bruit du monde pour que vous puissiez enfin entendre votre propre voix. Et c'est cette voix, et non l'opinion des autres, qui vous mène au niveau suivant. C'est pourquoi ne voyez pas votre phase de solitude comme un échec. Voyez-la comme un terrain fertile. C'est dans ce silence que vous vous construisez, vous vous reconstruisez et vous vous renforcez. Commentez, je fais du silence ma concentration.
Cette phrase symbolise le déclic qui transforme l'absence des autres en présence la plus puissante, la vôtre. 6e pas. Créez vos propres piliers de soutien lorsque personne ne vous en offre. Quand personne n'apparaît pour vous aider, vous devez construire la structure qui vous soutiendra. Et voici une vérité que peu de personnes admettent. Le soutien ne vient pas toujours des gens. Parfois, il vient des habitudes, de la discipline, des routines que vous créez pour ne pas vous effondrer. Les femmes qui parviennent à avancer même seules apprennent à s'appuyer sur elles-mêmes avant toute autre chose. Je l'ai découvert au moment où j'ai compris que je n'avais plus personne pour me retenir émotionnellement. À chaque chute, à chaque défi, je regardais autour de moi et je ne trouvais que du silence. Au début, cela m'énervait. Je me demandais pourquoi personne n'était là. Mais un jour, en pleine crise, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai écrit 3 choses que je pouvais faire pour moi-même ce jour-là. Et je les ai accomplies. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de la stabilité. Non pas parce que quelqu'un me l'avait offerte, mais parce que je l'avais créée. C'est là que j'ai compris. Les piliers qui vous soutiennent n'ont pas besoin d'être des personnes. Ils peuvent être vos propres décisions. Cela peut être l'habitude de se lever tôt pour organiser votre esprit. Cela peut être marcher lorsque l'anxiété serre. Cela peut être étudier quelque chose qui renforce votre futur. Cela peut être écrire quand le cœur est lourd. Quand vous créez vos propres piliers, vous ne restez plus vulnérable à l'absence des autres. Vous devenez votre propre fondation. Et une femme qui sait se soutenir n'a plus peur de l'abandon, parce qu'elle a appris à ne pas se laisser tomber. Commentez, je suis mon propre soutien. Cette phrase représente la naissance de votre force structurelle, celle que personne ne peut vous retirer, parce que c'est vous qui l'avez construite. 7e pas. Apprendre à avancer sans applaudissements et sans témoins. Il arrive un moment dans la trajectoire où vous réalisez que personne ne voit vos efforts. Personne ne remarque vos renoncements. Personne ne perçoit vos petites victoires. Personne ne sait à quel point vous essayez. Et c'est cela, pour beaucoup, qui fait tout arrêter. Parce que nous avons été conditionnés à rechercher la reconnaissance, et quand elle ne vient pas, nous pensons qu'il ne vaut pas la peine de continuer. Mais celles qui transforment réellement leur vie apprennent le secret. Grandir dans l'anonymat est un super pouvoir. Avancer sans public crée une force intérieure que personne ne peut vous voler. Je me souviens clairement de l'époque où je travaillais dur et où personne ne voyait. C'était de longues journées, des nuits épuisantes, des décisions difficiles, tout dans le silence. Il n'y avait pas de félicitations, pas de « je te comprends », pas de soutien. Et c'est justement là, sans témoin, que je me suis construite. Chaque petit pas fait dans l'ombre renforçait quelque chose en moi. Chaque jour où je continuais sans reconnaissance m'enseignait la discipline. Chaque victoire silencieuse m'apportait de l'autonomie. Les applaudissements sont agréables, mais ils ne soutiennent jamais une trajectoire. Ce qui soutient, c'est savoir pourquoi vous avez commencé. Ce qui soutient, c'est la vision. C'est le désir de ne pas répéter les mêmes cycles. C'est l'engagement envers vous-même. Si vous ne parvenez à continuer que lorsque l'on vous applaudit, vous n'irez jamais loin. Mais lorsque vous apprenez à avancer sans public, vous devenez inarrêtable. Parce que là, le seul carburant qui compte est votre propre objectif. Commentez, j'avance même sans applaudissements. Cette phrase marque la transition de la dépendance externe vers la force intérieure. 8e pas. Laissez partir ceux qui ne marchent pas avec vous, sans garder de ressentiment. Avancer quand personne ne vous aide signifie aussi apprendre à lâcher. Non pas par froideur, mais par amour-propre. Certaines personnes ne marcheront pas avec vous, non pas parce qu'elles ne vous aiment pas, mais parce que leur parcours est autre. L'erreur est d'insister pour que quelqu'un occupe une place qui n'a jamais été la sienne. Et cela ne fait que vous blesser, vous retarder, vous attacher à ce qui est déjà terminé. Je l'ai appris lorsque j'ai compris que certaines personnes étaient importantes pour celles que j'ai été, mais pas pour celles que je devenais. Je faisais des efforts pour les garder près de moi, essayant de raviver des liens que le temps avait déjà défaits. Et chaque effort était une nouvelle blessure. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu essaies de maintenir en vie ce qui est déjà enterré ». Cette phrase m'a libérée et m'a blessée en même temps. C'est alors que j'ai compris. Avancer ne signifie abandonner personne. Cela signifie choisir de ne pas s'abandonner pour entrer dans un espace où vous êtes devenue trop grande. Quand vous lâchez avec paix, vous ouvrez de l'espace pour de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités et de nouvelles versions de vous-même qui attendaient votre « oui ». Garder du ressentiment ne crée que des chaînes émotionnelles, et qui porte des chaînes ne peut pas courir. Les femmes les plus fortes ne sont pas celles qui retiennent tout. Ce sont celles qui ont le courage de laisser aller ce qui est terminé. Commentez, je laisse partir ce qui me retient pour suivre mon chemin. Cette phrase représente la liberté émotionnelle qui transforme la solitude en expansion. 9e pas. Créer des objectifs silencieux et respecter des engagements seulement avec vous-même.
Quand personne ne vous aide, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que vos objectifs doivent être faits pour vous, et non pour impressionner, plaire ou prouver quoi que ce soit à quelqu'un. C'est pour cela que les personnes qui avancent vraiment commencent à établir des objectifs silencieux, de ceux que personne ne connaît, personne ne juge, personne n'interfère. Ce sont des pactes intimes, des engagements internes, de petites promesses que vous faites en regardant vers l'intérieur, non vers l'extérieur. Je l'ai découvert lorsque j'ai compris que mes objectifs étaient faits plus pour être vus que vécus. Je voulais de l'approbation, je voulais de la validation, je voulais montrer que j'allais bien. Mais chaque fois que le monde ne réagissait pas, je perdais la motivation. C'est alors que j'ai décidé de faire autrement. J'ai créé des objectifs que je n'ai racontés à personne. Des objectifs petits, secrets et profonds. Des choses comme me lever plus tôt, économiser un montant précis, consacrer 20 minutes par jour à mon avenir. Et le plus impressionnant, c'est que, pour la première fois, je les ai accomplis. Non pas parce que quelqu'un allait le voir, mais parce que je faisais enfin les choses pour moi. Les objectifs silencieux sont puissants parce qu'ils ne dépendent pas d'un public. Ils mûrissent dans l'ombre et fleurissent en résultat. L'absence de témoins vous libère de la peur de l'échec et vous connecte à la seule personne qui doit connaître votre évolution. Vous. C'est à ce moment-là que votre vie commence à changer. Non pas lorsque vous créez des objectifs grandioses, mais lorsque vous créez des engagements inébranlables avec vous-même. Commentez. Je respecte ce que je me promets. Cette phrase porte le poids de votre nouvelle identité, une femme qui n'attend pas d'applaudissements pour agir et ne s'abandonne pas au milieu du chemin. 10e pas. Croire que le chemin solitaire vous prépare à quelque chose de plus grand. Quand personne ne vous aide, tout devient plus lourd. Mais il existe une vérité que seules celles qui vivent ce type de solitude découvrent. Marcher seul n'est pas une punition, c'est une préparation. Les plus grands sauts de votre vie se produisent justement dans ces périodes où vous pensez être en retard, en train d'échouer ou trop lente. C'est dans ce silence que la vie vous renforce, vous mûrit et vous prépare pour ce qui va arriver. Je l'ai compris lorsque j'ai regardé en arrière et réalisé que tous les moments où je me suis sentie seule ont été les mêmes moments où j'ai réellement grandi. Rien de ce qui est solide aujourd'hui ne serait né si j'avais été portée. Rien de ce qui est fort aujourd'hui n'aurait existé si j'avais tout reçu tout cuit. La solitude m'a donné de la vision. Elle m'a donné de la discipline. Elle m'a donné une identité. Et c'est là le point que presque personne ne voit. La vie vous laisse seul, non pas pour vous affaiblir, mais pour vous façonner. Pour que, lorsque vous arriverez à la place qui est la vôtre, vous soyez prête. Les femmes les plus puissantes ne sont pas celles qui ont reçu du soutien. Ce sont celles qui ont appris à se soutenir elles-mêmes, avant tout applaudissement. Commentez, j'ai confiance en mon processus. Cette phrase scelle votre parcours, la reconnaissance que vous êtes exactement là où vous devez être, pour devenir celle que vous êtes venue être. Avancer quand personne ne vous aide est l'une des épreuves les plus dures de la vie, mais c'est aussi la plus transformative. Vous avez appris que vous n'avez pas besoin de public pour marcher, ni d'approbation pour agir, que la force que vous cherchiez est à l'intérieur, non à l'extérieur, que le silence peut être concentration, que la solitude peut être direction, et que l'abandon peut être le début du retour vers vous-même. Chaque pas que vous faites seul construit une version de vous que personne ne peut renverser. Si cette vidéo a parlé à votre âme, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je continue, même seul, parce que c'est ce type de promesse silencieuse qui transforme toute une vie.